Autorité fédérale yo arrêté sous frontière américano-mexicain yon chauffeur camion après yo joine plus passé 40 immigrants clandestins cachés dans véhicule li. Yon executive order qui donc yon décret président Donald Trump augmenté surveillance sous activité bancaire immigrants qui en situation irrégulière. Et puis d'après secrétaire d'État américain Marco Rubio, ICE arrêté seul yon dirigeant qui gagne lien avec régime cubain. Mesdames, Messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, qui parle avec nous depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. Yon plaisir, yon l'autre fois encore, pour entrer la CAO, pour nous présenter au Jabez Immigration sur plateforme Jabez Media Communication. Bienvenue tout le monde, quel que soit côté nous, en Haïti ou bien à l'étranger, c'est toujours un plaisir pour nous rencontrer. Oui, tant que nous t'ai annoncé dans grand titre, yon nègre, yon chauffeur, mais trouvé en détention qu'on y a après autorité au découvert 42 immigrants clandestins qui cachaient dans un camion sous frontière qui séparait Mexique avec les États-Unis. Vraiment vrai, autorité fédérale américaine yo arrêté un chauffeur gros camion, c'est dans zone Oklahoma. Li rele Juan Nazario Reyes, li en bas accusation d'est-ce que li tap fait trafic humain, après rejoindre 42 moun sa yo fermé nan yon remorque nan poste d'inspection et nan région Sarita qui c'est dans état Texas. Agent border patrol yo, ça veut dire agent qui a fait patrouille sous frontière yo, yo dit que yo joine 38 moun qui fermé nan yon remorque. Ça veut dire gros et parti qui derrière gros camion yo. Et puis, il y a 4 autres qui étaient cachés dans la cabine camion. Et moun sa yo te exposé à une température de 92 degrés Fahrenheit. Ça veut dire environ 33 degrés centigrades. Yo te en dedans yo même. Immigrants sa yo semblent te sorti dans pays tant que Mexique, Honduras, Salvador, Brésil et Cuba et dans l'autre pays encore dans la région Amérique latine. Donc, chauffeur a trouvé le konya en bas en pile accusation fédérale, donc ça veut dire que konya li nan men l'État et le pral gen pour le répondre avec accusation fédérale sa yo. Donc qui accusation que yo mette sous dol, c'est premièrement trafic migrant, ça ou les aliens smuggling et puis hébergement illégal immigrant, ça veut dire que moun qui offri espace, qui offri logistique, qui offri kay bay migrant sa yo parce que yo joine ni nan camion. Et puis, monsieur tout en bas accusation d'est-ce que monsieur t'a en possession méthamphétamine avec intention pour le faire distribution ou bien pour le faire l'argent ou bien pour le vendre. Si vous jeune monsieur coupable, monsieur risque de passer plusieurs années et ceci dans prison fédérale. Mais qu'on y a grand pile moun k'ap di pour que ça choquait comme ça parce que joine moun sa yo c'est un bagay que c'est des cas que on voit souvent mais ça choque moun parce que l'arrivée après quelques jours seulement après que on te joine plusieurs migrants et m'te ba nou nouvelle ça 6 moun que on te joine mouri dans yon lot et camion encore qui te chauffé de façon exagérée et dans Texas pas chauffé non mais température là dans zone ça est très élevé. Autorité américaine yo même yo dénoncé réseau ça yo. Réseau passeur ça yo les coyotes yo. Moun qui a organisé voyage clandestin. Donc c'est des passeurs que yo tap transporté migrants dans conditions qui étaient extrêmement dangereuses. Dangereuses parce que l'on imaginez pour un moun exposé à une température comme ça 92 degrés Fahrenheit, 33 degrés centigrades, c'est un danger parce que moun sa yo te capable mourir, même gens que yo te joine 6 moun yo que yo te joine mourir en dedans et camion. Donc responsable local yo, responsable dans zone Texas yo dit que gan pile migrants qui mourir comme ça ou bien plusieurs raisons capables fait que mourir l'air voyager dans conditions comme ça c'est par exemple yo capable mourir avec déshydratation
Avait dit que yo pas boire de l'eau longtemps, yo capable mourir tout avec hyperthermie. Ça veut dire que yo même yo exposé à une forte chaleur et le ça eh ben yo capable victime de toute qualité bagaille et que yo capable mourir et c'est ça qui est arrivé 6 l'autre moun yo capable mourir tout asphyxié parce que dans gros remorque ça yo dans gros partie cabine camion ça yo eh ben yo kon gen difficulté pour yo respirer. Donc ça veut dire que pendant traversée yo capable mourir de toute bagaille ça yo. Yo capable asphyxier, yo capable exposé à hyperthermie, yo capable tout mourir à déshydratation parce que yo pas boire assez de l'eau parce que pendant yo exposé dans chaleur, eh ben y a sué en pile. C'est dans clandestinité yo pas carré là mourir parce que eh ben la police a kembe yo même chercher la vie. C'est ça il la caille chercher la vie, détruire la vie. Donc moun sa yo capable mourir comme ça. Donc qu'on y a chauffeur li même qu'on y a li dans gros difficulté, li même parce que eh ben mais l'école nan yon paquet causé, ne pas oublier noni c'est Ron Nassar yo Reyes. Eh ben li te prend moun sa yo et nous expliquer que eh ben c'est autorité yo qui joine 42 moun, yo joine en dedans yon remorque gen 38 yo te joine qui fait maintenant remorque là et puis gen 4 yo te joine qui caché dans cabine et camion et puis était exposé à un gros chaleur. Donc c'est un autre et fois encore problème qui gagne dans la question immigration. Faut tout dire ça mes amis. Situation qu'on y a aux États-Unis, les compliqué. Les compliqué pour moun qui déjà la donne. Gen moun qui gen TPS qui gen difficulté. Gen moun qui gen résidence qui gen difficulté. Gen moun qui sans papier tout gen difficulté. Ça veut dire que qu'on y a exposé la vie pour venir au côté pour tomber dans l'incertitude totale, m'pas croire que ça vaut la peine pour faire ça. C'est sûr que moun kon pas comprendre là en dehors des États-Unis, moun n'a pas comprendre tout problème qui gagne et qu'on y a l'heure que ou même lorsqu'on ressortissant, lorsqu'on immigrant c'est déjà un problème. Lorsqu'on illégal même bagala, eh ben la mêlée net. Ça veut dire que c'est le moment pour que moun qui en Haïti ou bien dans l'autre pays tout qui en général Amérique latine, Caraïbes et l'autre pour yo créatif. Ça veut dire pour yo ouais qui gens que tout comme ça a dépensé parce que il y a des gens qui dépensent 4 000, 5 000, 8 000, 10 000 dollars pour rentrer. Peut-être que il y a un moyen quand même. Peut-être que m'pa doit le faire dans Port-au-Prince, mais ou traverser au Caille là, ou traverser au Caille là, ou traverser au Cap là. Ou à Jérémy, ou ranger quoi là, eh ben, ou ka débrouiller. Li pas facile. Parce que li plus facile pour dire que pour faire. Mais, il quand même une possibilité parce que il y a des gens qui fait. Donc, c'est pour me dire, nous, situation pas facile, pas bon ici. Et puis, en parlant de situation, en parlant de frontières, tout, parce que ça arrive dans la frontière sud, frontière qui sépare le Mexique avec les États-Unis, eh bien, il y a une agence US Customs and Border Protection, qui c'est CBP, eh bien, il a annoncé régulièrement que il y a un pile saisie qui fait sous frontière, saisie cocaïne et sous frontière américano-mexicaine. Non, il dit, c'est CBP qui a parlé toujours, il dit que dans une circonstance qui pas trop loin là, eh bien, il y a un agent yo, qui dans la zone Hidalgo, dans Texas, qui découvrit environ 50 livres cocaïne qui était caché dans une machine pour une valeur que estimée à plus passer 668 000 dollars vêt. Ça, c'est CBP qui a expliqué qui genre que eh bien, en pile fois, yo saisi et mauvais marchandises et en général marchandises chères, eh bien, 668 000 dollars américains pour 50 livres cocaïne que vous avez joué. Il y a un autre cas signalé tout qui passé dans l'année 2026 là, c'est là où tu saisi plus passé 78 livres cocaïne qui était lagué ou caché dans siège en autobus et sous point international zone Hidalgo, toujours dans zone Texas, lui-même il dépassé 668 000 dollars, lui-même l'aller dépasser $1 million vêt.
Donc, c'est CBP qui a expliqué que genre que dans pile trafic drogue qu'a fait sous frontière, il y a des fois yo caché yo en bas ciel, il y a des fois yo caché yo qu'on fait des trucs mettez en bas camion pour faire passer et c'est CBP qui a expliqué que bah ça est très courant non seulement où il y a trafic moun qu'a fait mais il y a trafic drogue qu'a fait tout. Donc yo même agence a yo utilisé plusieurs moyens pour capable faire ça. Yo utilisé par exemple des chiens détecteurs que yo utilisé scanner tout et puis yo fait l'autre style d'inspection pour yo capable ouais si gen causé comme ça, si gen drogue. Opération ça yo ben y a fait dans cadre campagne que Homeland Security et DHS mettait sous pied ensemble avec CBP pour lutter contre trafic drogue sous frontière. Trafic drogue, trafic moun sous frontière. Ou toujours sous Jabez Média Communication, on va suivre Jabez Immigration. Nous connaissons immigration, c'est pas moyen, chouchou, son bagage qui est très présent dans la vie les États-Unis comme un grand pays côté que tout le monde vle venir là parce que quoi c'est la nirvana la paradis donc c'est pas seulement haïtien non mais nous prenons toute zone Amérique latine, Caraïbes là et puis l'autre côté tout africain et autres. Eh bien, il y a un décret que le président Donald Trump fait sortir, un genre de executive order, qui lui-même augmentait surveillance activité bancaire immigrants qui en situation irrégulière, qui veut dire qui sans papier légal. Vraiment vrai, administration ton plan signé executive order ça qui demandait agence fédérale, surtout département trésor avec DHS, département sécurité intérieure, pour renforcer surveillance financière immigrants qui pagaient statut légal aux États-Unis. Selon plusieurs médias américains, ils dit que nouvelle ça li visait notamment, ça veut dire institution ça yo, tant que maison transfert yo, qui fait la transfert international de les États-Unis à l'autre pays. Yo parle tout de ouverture compte bancaire, moun k'ap vin ouvert compte bancaire, ça veut dire que banque la doit sûr que moun sa yo régulier, yo légal. Et puis gen mouvement financier que considéré comme suspect. Ça veut dire que yo moun qui vin déposer un corps requête par rapport à entrée moun nan qui fait gen tout gros comme ça depuis suspect ou même ou gen droit et men une enquête sur lui ou bien pas une enquête mais et selon executive order doit partager avec l'autre instance et puis gen ça l'utilisation ETIN ou bien ITIN ou bien faux document faut suivre moun ça d'abord expliquer situation sur ça que les ETN objectif là c'est que administration ton plan annoncé c'est que la Maison Blanche affirme que li vle combattre trafic humain. Ça nous se trouve plus devant. Yo vle lutter contre cartel drogue parce que gon paquet de cartel drogue que c'est dans Mexique que c'est dans Colombie que c'est dans Bolivie, quel que soit côté ya, yo gon ramification, yo gon lien avec les États-Unis et la Maison Blanche dit que yo vle lutter contre cartel drogue yo vle identifier tout réseau criminel et qui mêlé dans tout ça pas bon et puis empêcher ça les blanchiment l'argent qui lié à immigration clandestine. Donc ça qui capable ça veut changer dans bagala c'est que yo dit banque yo capable encourager obliger pour yo signaler by l'État plus transaction que qui par codium vérifier strictement identité chaque grand client, même j'ai l'impression que vous faites ça, parce que il est même concevable même que vous moun ta ouvert un compte bancaire sans que pas gagner et vraiment vérification qui fait. Mais ça la Maison Blanche dit c'est que vous voulez que vous vérifiez plus strictement, vous qu'on fait lui, mais demandez plus strictement identité client yo, pour transmettre quelques informations par autorité fédérale et puis pour limiter quelques services financiers pour quelques monde qui pas gain statut légal. Ça veut dire qu'en qualité service que la banque baille normalement, on dit que faut limiter
quelques services pour moun qui pas gen statut légal et on dit que y a contrôlé et transfert. Gen des groupes de défense et immigrants et liberté civile qui dénonçaient, yo dit que gon risque au fait ça aurait les profilage racial. Ça veut dire, regarde des figures, yo dit sous semble à chinois, sous semble avec haïtien, sous semble à somalien, et puis déjà, eh ben, yo gantan mettons étiquette sur. Et ça arrivé plusieurs fois, il y a pile organisation droit moun qui dénonce ces questions ça. Ça veut dire depuis ouais moun a dit ah puisque c'est de telle race, eh ben moun ça ka fait ça. Et nous te ouais que par exemple un pays qui victime en pile par exemple la Somalie par exemple. Et gen l'autre bagay tout noir, yo gade pour ouais asiatique, donc pas cause comme ça. Donc yo dit que c'est ça que moun k'ap défendre droit moun yo pas contre executive order mais yo dit que eh ben yo peur que pas gon risque de profilage racial, yo gade des figures et puis yo metton étiquette sur. Yo gon peur tout qui augmenter dans communauté immigrée. Ça veut dire moun qui immigré yo toujours yo même yo gon peur. Gen des fois même si yo légal, eh ben yo gon peur ou yo rete machine pour denrée. Ou gen doit ouais que eh ben gen deux blancs passés ou bien de l'autre race qui passé, yo quitté et puis quand yo arrive sur yo retour carrément. Sans yo pas gon raison seulement question de profilage racial là. Donc comme ça fait que dans la communauté immigrée vinn gon psychose de peur qui traverse yo et ça fait que yo pas vivre normal. Et puis il y a des conséquences économiques tout pour les familles qui voyer l'argent à l'étranger. Parce que il y a des gens ici qui légal ou bien qui ont TPS par exemple. Et bien il y a des gens en Haïti. Il y a des gens qui ont payé l'école pour eux. Il y a des gens qui ont payé caille pour eux. Par exemple, loyer caille là doit arriver même avec l'école là. Donc ça fait on somme. Donc le monde ça gagne la fête transfert, ils vont bon petit chocho. Et bien à partir de l'exécutif order ça, il dit que eh ben ça capable moun k'ap défendre droit immigré dit que ah ça capable gen des conséquences économiques pour famille ça yo qui yo même vle vont ti l'argent dans pays yo. Il gen doit l'autre tout, il gen doit par exemple un petit business en Haïti. Yo gon petit business, yo gon kay que a construit. Yo besoin finaliser kay là pour ou bien pour mettre la loi pour le fond business ou bien tout simplement parce que quoi que yo pas quoi que yo vle rester dans pays américain. Donc le ça yo fait. Donc ça veut dire c'est un problème que les moun k'ap défendre droit moun yo dit que son possible utilisation politique que capable faire de données bancaires. Ça veut dire la banque bail et autorité information sur client et ben ça capable gagner politique d'elle. Gen experts tout qui craignent que immigrants yo pas suspendre utiliser banque et puis y aller dans l'autre système informel qui plus dangereux. Par exemple, lorsqu'on est que la banque, son problème, de vous déposer un corps, vous pral dit DHS, vous pral dit USCIS, vous pral dit ICE, et bien ça on fait au même, et bien vous cherchez l'autre route, ou contourner problème là. Et bien, il y a des gens qui défendent droit ou bien des experts dans l'économie qui disent que si vous fait ça, il y a un risque que vous pas utiliser banque encore, qui a un manque à gagner pour banque parce que là vous déposez comme de la banque là, et bien banque yo utilisé comme là yo gon gens yo dit dans pays d'Haïti yo laver l'argent et c'est à laver l'argent ça que que yo capable ba intérêt que yo capable ba et payer employé que yo capable rentrer bon petit comme tout. Donc ça veut dire que ça la manque à gagner pour système et bancaire là. Donc impact que ça capable gagner, mesure ça capable affecter premièrement moun k'ap travail sans papier problème pour yo. Et puis, moun k'ap utiliser, ça relè yon, ça m'te dit à l'heure, qui relè ITIN ou bien ITIN, qui veut dire en anglais Individual Taxpayer Identification Number, son numéro individuel que ARS. Ça veut dire le fisc, l'impôt. Eh bien, yo même c'est une identification fiscale que donc c'est yon numéro que yo même l'homme n'a pas de résidence, même l'homme n'a pas légal, il pas de social security, et bien et ARS kon ba yo numéro pour capable payer taxe dans pays parce que ici aux États-Unis, c'est ou bien mourir ou bien on paye taxe. Ou pas aller deux. Ou pas vivre et ou pas payer taxe. Mais c'est une façon de parler pour dire que taxes aux États-Unis sont bagaille d'État
Donc, faut payer taxe. Donc, et c'est particulièrement ça qui a affecté. Il est capable d'affecter tout quelques familles qui gagnent encore et protection temporaire, mais qui pas gagnent un statut permanent. Donc, c'est expert qui a expliqué que executive order, qui est capable d'affecter certains monde qui légal et qui pas légal. L'autre point dans l'actualité concernant immigration, eh bien, selon l'autorité américaine, ICE, qui c'est Agence Immigration et Douane, agence fédérale, eh bien, yo arrêté dans Miami une dame qui est Addis Lastres Morera. Addis Lastres Morera, qui a green card, ça veut dire qui a résidence. Eh bien, l'en bas accusation de ce que l'État a des liens avec le gouvernement cubain et l'État a gagné rapport avec un genre de conglomérat militaire dans le pays Cuba que les Gaesa. Gaesa. C'est pas Gaesa, non? C'est Gaesa, c'est un mot cubain. C'est secrétaire d'État Marco Rubio lui-même qui déclarait que il était personnellement lui-même révoqué statut résidence permanente d'Amsa avant même arrestation. Donc, c'est secrétaire d'État américain. Il dit c'est lui-même personnellement. C'est pas DHS, c'est pas USCIS, c'est pas ICE. C'est lui-même personnellement en tant que secrétaire d'État qui lui-même révoqué résidence permanente et madame. Donc, mais ça, Gaïsa, c'est yo présenté le temps un gros groupe économique qui n'en met l'armée cubaine. C'est l'armée cubaine qui a géré qui aurait un gros conglomérat, veut dire yon bay jam, yon bay solide, une institution solide et qui a fonctionné mais pas selon les normes. Yo dit son gros groupe économique qui n'en met l'armée cubaine. Les États-Unis accusent l'organisation ça, on a parlé de Gaesa, d'est-ce que li contrôlait une grande partie de l'économie cubaine. Li profitait financièrement de système communiste cubain pour le capable et faire transaction lui. Yo dit li gérer des fonds et des actifs considérés comme l'argent sale. N'a parlé de l'argent en français illicite. Donc c'est ça c'est comme ça yo présenté Gaïsa. Gaïsa a une gros valeur en termes d'information, en termes de question immigration parce que arrestation montré que président Donald Trump avec secrétaire d'État Marco Rubio eux-même yo vle durci, ça veut dire bagay la serré etoa sous politique sur politique yo contre Cuba. Ça veut dire politique y a fait le pi jam, pi répressif, pi malouk, pi effraïque contre Cuba. Parce que même semaine ça nous entendons que gen accusation qui fait contre Raúl Castro et frère Fidel Castro. Mais gen manifestation tout qui fait devant l'ambassade des États-Unis tout et dans Cuba pour dire pour soutenir monsieur Raúl Castro parce que yo accusé Raúl Castro d'est-ce que il a mêlé dans pour tout le monde. Donc c'est ça qui sorti pendant ce semaine. Donc yo montré que les États-Unis dans politique lui-même l'a serré boulon Cuba. Li ciblé ça montré tout. Arrestation ça montré que yo pas non seulement a ciblé président ou bien gros membres d'un parti communiste là, mais des proches des hauts responsables cubains qui vivent aux États-Unis. Avait dit gros responsables cubains, gros chabrak cubains qui vivent aux États-Unis, au gon yeux sur c'est même gens avec Damsa que yo taré en parlant de Addis Lastres Morera, yo arrêté, c'est moun qui bien vivre aux États-Unis, yo dit que yo ciblé tout, yo pas quitter yo, gain sommeil. Et puis yo dit tout que selon des pêches là, président Donald Trump avec Marco Rubio même il a utilisé aussi loi immigration yo pour raison sécurité nationale et pour politique étrangère. Donc ça veut dire que loi immigration yo dit qu'il a utilisé c'est pour la protection, c'est pour la sécurité
pays. C'est ça qui fait que le où yon mette le conseil ou son question de sécurité nationale, sécurité publique, c'est seul bagay pas gen jouet dans ça. Yon pas gen trop débat même qui fait sur ça. De pour dire sécurité intérieure, sécurité publique. Cependant, nous voyons que il y a un pile débat qui compte fait sur les méthodes, sur le mode opératoire pour protéger. Parce que je dis, immigration, administration Donald Trump l'a dit, immigration, eh bien, son façon pour protéger le pays, sécurité nationale, sécurité publique, protéger les frontières, fait que y a un système migratoire qui est fiable. Donc, et c'est comme ça est. Selon ICE, Agence fédérale pour immigration et douane, eh bien, madame ça lui-même l'a prêté dans prison ou bien en détention pendant qu'il a organisé procédure pour yo expulser. Donc, en attendant, madame nan lui-même li dans centre de détention et yo gantan a mette un processus en branle pour yo capable voyer là. D'ailleurs, l'illégal parce que d'un coup, secrétaire d'État américain Marco Rubio dit c'est lui-même personnellement qui retiré Green Card madame nan, résidence madame nan, à cause de participation dans sa conglomérat et n'a parlé de Gaïsa que tant qu'on nous te dit c'est un bail qui lié à gouvernement cubain, il est tout surtout avec l'armée qui a utilisé organisation ça pour faire toute transaction, faire compte mal taillé avec l'argent et économique cubaine dans tout et ben lié avec ça y aurait les Gaïsa. Donc madame ça l'a prêté tout non et prison en attendant que yo expulsé parce que premier logique c'est que yo retiré Green Card. Donc ça veut depuis yo retiré Green Card il vient illégal. Depuis illégal yo doit tout simplement expulser ou bien déporter. Donc système nan gon jan que le fonctionner pour capable rendre les choses beaucoup plus faciles. Ouais, secrétaire d'État en est retiré statut li, retirer résidence li et jour après yo, eh ben yo arrêté l'autorité fédérale yo arrêté et le arrêté le konya, il vient sans papier. Donc c'est comme ça y est. Mes amis, c'est là que nous t'avons mis fin dans la présentation aujourd'hui à côté que nous avons plusieurs sujets qui sont très importants dans la question immigration et nous voyons que le président Donald Trump de 20 janvier 2025 que le monté sous pouvoir jusqu'à aujourd'hui, eh ben, il n'a pas changé et c'est toujours même bagaille là, c'est toujours il y a serré boulon, il a fait plus, il a besoin de faire plus expulsion, plus déportation, il y a besoin plus centre de détention, il y a besoin plus accord avec l'autre pays et pour être capable de gagner des pays tiers, pour être capable de voir les gens arrêtés, il y a toujours un quota 3000 arrestations par jour là, mais jusqu'à présent d'après information il y a réussi 1200 et 3000 là 1200 1 million par année, il y a beaucoup réussi à jouer un quota toujours donc président Donald Trump a frappé dur. Et nous voyons que il y a des executive order qui prend là notamment executive order sous compte bancaire donc pour monde qui est illégal donc c'est pour dire nous que elle a toujours été compliqué dans la question immigration. On va aller nous rappeler quelques points que nous avons développé pour d'abord autorité fédérale arrêté sous frontière américano-mexicaine un chauffeur camion après il joindre plus passé 40 migrants clandestins qui étaient cachés dans et véhicule là et nos chauffeurs ça attendez bien c'est Juan Nazario Reyes et Mounsayo d'après information ta sorti dans pays Mexique dans pays Honduras dans pays Salvador dans pays Brésil dans pays Cuba et dans l'autre pays dans Amérique latine. Et puis, il y a un executive order, donc un décret présidentiel, il y a un décret qui porte signature président Donald Trump, augmenter surveillance sous activité bancaire immigrants qui en situation irrégulière. Et puis, d'après le secrétaire d'État américain Marco Rubio, eh bien, ICE a arrêté un dirigeant cubain, les mêmes qui lié à une grosse organisation
que les gars ça et non madame ça c'est Addis Lastres Morera. Donc c'est mon pays Cuba. Donc c'est avec dernière précision ça yo, rappel titio que n'a été fin dans intervention dans vidéo ça. Merci d'être que ou t'es branché. Nous déjà souhaitons passer un bon week-end. Kembe la palagé, mais le temps pour me remercier ou même qui t'a choisi Jabez Immigration pour porter dernière nouvelle sur immigration pour vous. Nous disons merci pour attention, merci pour fidélité. Et qu'on y a dans le cadre de remerciement, nous avons remercié deux vaillants directeurs techniques. C'est Gersli Sardou Singer avec Fred Kaimit, le docteur. Moi c'est troisième nom. Moi c'est Jacqueline Belizer pour communauté changer la vie. Kembela, palagé et puis surtout, restez positif.